Matériaux, matières premières. Dans cette capsule portant sur les différents types de matériaux entrant dans la fabrication des robots FRC, nous présenterons également les outils pour les modifier et la quincaillerie correspondante. Il existe évidemment beaucoup d'autres matériaux qui sont disponibles pour les robots FIRST, mais voici la gamme la plus populaire. L'extrusion en aluminium est un matériau très robuste et polyvalent. Beaucoup de profils existent, soit en métrique ou en impérial. La quincaillerie pour l'extrusion est plutôt spécifique, que ce soit en fonction des tailles ou des manufacturiers. L'extrusion est utile pour des châssis de robots, pour des mécanismes qui nécessitent de la robustesse, de l'ajustement et même parfois des mécanismes qui glissent. Voici deux mécanismes qui utilisent de l'extrusion. À gauche, on voit qu'il est possible d'ajuster la tension des chaînes en déplaçant les fixations des roulements le long des extrusions. À droite, on voit une structure en extrusion qui supporte un mécanisme qui monte et descend. Voici les outils utilisés pour usiner l'extrusion. Pour assembler perpendiculairement des sections extrudées, il est important que la coupe des bouts soit bien franche et précise. Il est donc préférable d'éviter la scie à main dans ces cas. Il y a beaucoup de quincailleries spécifiques à l'extrusion. Ces pièces vous permettent d'attacher diverses composantes à la structure ou des morceaux d'extrusion ensemble. Certaines vous permettent d'attacher des pièces glissantes ou pivotantes. Prenez note que certaines pièces vous obligent à fileter vous-même les bouts ou à percer un trou d'accès. Soyez prudent dans votre sélection de pièces, car elles sont assez coûteuses. La tôle est utile dans beaucoup de circonstances. La tôle peut être une option intéressante, car elle a un bon ratio poids-robustesse. On peut l'utiliser comme structure pour attacher d'autres mécanismes, pour couvrir des mécanismes potentiellement dangereux, comme des engrenages, pour protéger des pièces fragiles ou pour attacher des capteurs et autres pièces légères au robot. Maintenant, nous allons voir quelques robots qui ont du métal en feuille comme matériau principal. Ici, on voit que la tôle a été allégée avec des trous triangulaires. On voit que les plateformes pour les mécanismes ainsi que les mécanismes eux-mêmes ont été construits en tôle. Ce robot utilise la tôle pratiquement partout, incluant le châssis. Finalement, un robot qui ne cache pas le fait qu'il est fabriqué en tôle. Notez les plaques de renforcement qui supportent les roulements. Voici des outils appropriés au travail de la tôle. Si vous envisagez travailler souvent avec ce matériau, considérez une plieuse de haute qualité. Pour un usage occasionnel, la plieuse illustrée suffira. La plupart du temps, des rivets suffiront pour assembler un mécanisme fait avec du métal en feuille. Si la tôle est très mince, une rondelle est utilisée afin de distribuer la force et ne pas abîmer la pièce. Comme il faut détruire un rivet pour l'enlever, il est parfois souhaitable d'opter pour un rivet écrou ou un écrou de collier qui permettent de détacher et rattacher les pièces. Tout comme les rivets écrous ont besoin d'un outil spécialisé. Si les feuilles de métal sont épaisses, on les appelle des plaques de métal. Les plaques sont utilisées, entre autres, pour attacher des moteurs, supporter des pièces lourdes dans la structure des mécanismes ou pour supporter un mécanisme modulable. Il est possible de plier des plaques en métal, mais ça prend des machines spéciales. Elles sont aussi plus lourdes, coûteuses et difficiles à usiner. Des plaques sont utilisées ici pour supporter des moteurs et les attacher au robot. Chaque moteur a sa propre configuration de trous de fixation. Référez-vous au schéma technique du moteur. À gauche, des plaques sont utilisées pour supporter les roulements et tendre les courroies. À droite, d'épaisses plaques de métal supportent des pièces soumises à beaucoup de force. Des plaques peuvent être intégrées dans des mécanismes. Le mécanisme de gauche utilise des plaques pour supporter et contrôler un bras articulé. Les plaques noires sont en acier. Les roues à droite sont attachées ensemble avec une plaque en aluminium. Ce mécanisme a été fait pour grimper des escaliers. On voit ici un mécanisme assemblé sur une plaque. Le mécanisme en entier peut être retiré rapidement en enlevant la plaque. Une scie sauteuse est une bonne option pour couper une plaque de métal. Si elle est assez épaisse, vous pouvez fixer des vis directement dans la plaque en la taraudant au préalable. Un ébavureur sert à enlever les bavures créées par l'usinage des métaux. Le polycarbonate ou l'hexan est très résistant aux impacts et à l'usinage comparativement à l'acrylique ou plexiglas.
Ces deux matériaux se ressemblent physiquement, mais ne réagissent pas du tout de la même manière aux manipulations. Beaucoup d'épaisseurs et de profils sont disponibles, même des profils ronds ou carrés, pleins ou vides. Le polycarbonate est particulièrement utile pour les panneaux de circuits électriques car il ne conduit pas l'électricité. Il est aussi utilisé comme carter de chaîne ou pour protéger des mécanismes. Il est assez robuste pour faire partie de certains mécanismes aussi. Voici comment le polycarbonate peut être utilisé comme un panier, comme protection, comme structure d'ascenseur et comme plaque d'engrenage. Si la pièce est trop grande pour la perceuse à colonne, utilisez une perceuse à main. Il est possible de plier le polycarbonate. Si la pièce est mince, elle peut être pliée à froid. Les pièces plus épaisses doivent être chauffées avant d'être pliées. Les cornières en aluminium viennent en plusieurs tailles et épaisseurs. Les arêtes sont arrondies ou carrées. Les cornières avec arêtes arrondies sont légèrement plus résistantes, mais il est alors moins facile d'assembler des pièces ensemble par leur intérieur. Les cornières sont très solides quand leur épaisseur dépasse 3 mm ou 1/8 de pouce. On peut les utiliser pour attacher des pièces ensemble perpendiculairement, pour renforcer la tôle ou des plaques minces et pour attacher des moteurs ou des vérins pneumatiques. Voici quelques exemples d'utilisation des cornières. En haut, à gauche, la pièce a été usinée pour faire place au moteur. À droite, la cornière noire a été anodisée. Les cornières ne nécessitent aucun outil spécialisé lors de l'usinage. Des outils réguliers pour le métal suffisent. Prenez soin de les immobiliser pour un travail précis. Les tubes carrés ou rectangulaires sont, dépendamment de leur épaisseur, aussi robustes que l'extrusion. Ils ne nécessitent pas de quincaillerie spéciale. Cependant, ils sont beaucoup moins ajustables ou flexibles que l'extrusion, ce qui veut dire qu'il faut parfois les usiner davantage. Ils sont utiles pour les cadres de robots, les bras et pour soutenir des mécanismes. Ici, des équipes qui ont utilisé beaucoup de tubes carrés dans leur design. À gauche, les pièces sont soudées ensemble. À droite, on voit quelques plaques utilisées avec des rivets pour attacher les rouleaux. Tout comme pour les cornières, on utilise des outils standards à métal pour usiner des tubes en aluminium. Pour marquer d'un trait parallèle le bord d'une plaque en aluminium, il vous faudra une règle en métal si possible, la plaque métallique, une pointe à tracer ou pointeau et optionnellement un pied à coulisse. D'abord, mesurez la distance requise à partir d'un côté de la plaque et marquez-la avec la pointe à tracer. Répétez cette opération à l'autre extrémité de la plaque. Ensuite, connectez les marques ensemble en utilisant la règle et marquez une ligne avec la pointe à tracer. Assurez-vous que le pointeau est maintenu à environ 45 degrés pour que le trait demeure le plus près possible du point de contact de la règle. Si le côté de votre plaque est bien droit, vous pouvez aussi utiliser le pied à coulisse. Allumez le pied à coulisse, calibrez-le à 0. Cherchez votre mesure et bloquez le vernier. Mettez une pointe du bec sur le côté extérieur de la plaque. Glissez l'outil sur le bord pour créer un trait avec l'autre bec tout en gardant l'outil perpendiculaire au bord. Cette dernière technique prend moins de temps mais requiert plus de pratique que la première. Vous êtes maintenant prêt à usiner votre plaque. Maintenant, nous allons montrer comment marquer une pièce pour y percer un trou. Pour faire cela, il vous faut la pièce à percer, un pied à coulisse, un marteau et un poinçon. Allumez le pied à coulisse, calibrez-le à 0. Cherchez votre mesure et bloquez le vernier. Mettez une pointe du bec sur le côté extérieur de la plaque et marquez un côté de votre pièce. Si nécessaire, changez la mesure et marquez la pièce à nouveau du côté adjacent pour créer une intersection.
Cherchez l'intersection précise des marques avec le poinçon et posez-le dessus. Avec le marteau, frappez le poinçon d'un seul coup franc. La marque ainsi faite est importante pour la précision de la position du trou. Elle évitera que le foret ne patine sur la surface de la pièce pendant le perçage. Certains matériaux, dont les extrusions et les cornières, sont utilisés fréquemment en robotique. Il est donc avantageux d'en avoir une certaine quantité en stock. Cela vous sauvera beaucoup de temps lors de la construction. Un design détaillé et rigoureux permet de savoir exactement ce qui est nécessaire comme matériel et les quantités requises. Vous pourrez ainsi optimiser l'utilisation de votre stock. Choisissez un matériau approprié pour la tâche. Si jamais vous avez un doute, il est mieux de choisir un matériau plus fort plutôt que trop faible.